Je me marre avec les effets. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de retrouver sa voix pour retrouver sa voie, son chemin. En ce moment, je lis et je vois beaucoup de contenus qui nous invitent à regarder en face notre façon d'être en relation, amicale, amoureuse, familiale ou autre, même au travail, pourquoi pas. Ces contenus parlent notamment des effets négatifs sur notre compréhension de nous-mêmes, à chercher à plaire aux gens et à renier notre valeur. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, tout le temps. Cependant, nous sommes des animaux d'interaction, comme j'aime bien le dire, et de liens. Et il y a des liens qu'on a plus peur de perdre que d'autres, c'est normal. Et inconsciemment, pour appartenir, pour créer ce lien, on s'éteint parfois, on se rend juste un peu plus petit. Donc ta mission, si tu l'acceptes, c'est quand tu t'en aperçois de ce moment où tu te rends plus petite ou plus petit, quand tu en deviens consciente, c'est de bannir tous ces bruits incohérents avec ce que tu ressens et qui t'éloignent en fait de ta valeur intrinsèque et de ton énergie à toi. Alors, en 2 points, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on cherche à plaire à notre détriment? Quand on se sent moins capable de parler, tout simplement, de s'exprimer, de faire entendre sa voix, justement. Quand on s'empêche de questionner l'autre, quand on ne se sent pas bien dans son corps ou dans ses émotions, quand on sent que quelque chose cloche, mais on ne dit rien, quand on commence à avoir peur de perdre l'autre. Et ça, c'est le point le plus pertinent. Dans le sens où cette peur, ou cette pointe de peur, c'est celle-ci qui est au départ de nos comportements les moins authentiques. Et c'est ce qui provoque parfois la mort, en fin de compte, de cette relation qu'on chérit tant. 2. Quelle solution pour arrêter l'avalanche? J'avais dit que ce serait rapide cette fois. Mais que tu en sois déjà là ou pas encore, pas de panique. Simplement, le moment est venu de réfléchir à tes choix et de déterminer si ta sagesse intérieure est la seule boussole que tu utilises pour avancer dans cette relation. Donc, il y a quelques questions que tu peux te poser, tout simplement. Euh, que ferais-tu aujourd'hui si tu faisais silence en fait de toutes ces voix extérieures et que tu écoutais seulement la tienne? Que dirais-tu et que ferais-tu si tu étais maître ou maîtresse de ton propre monde, celui qui est à l'intérieur de toi? À quoi est-ce que ça ressemblerait le fait d'arrêter de croire que cette personne sait ou qu'elle sait mieux que toi ou que tu vas la perdre? Qu'est-ce que tu ferais? Quels seraient tes comportements si tu ne pensais pas que tu étais sur le point de la perdre ou que tu allais la perdre à un moment donné? À quoi est-ce que ça ressemblerait le fait de te tourner d'abord vers l'intérieur chaque fois que tu as besoin d'un conseil, avant d'aller voir les autres? Et qu'est-ce que tu dois comprendre sur toi-même pour connaître les réponses à ces questions? Quand tu voudras sortir du rôle, en fait, de la personne qui cherche à plaire, de la personne qui cherche à retenir l'autre, tu peux juste simplement, je dis beaucoup, hein, non, ce mot simplement. Donc tu peux juste simplement te poser ces questions-là. Sans jugement, comme d'habitude, avec beaucoup de bienveillance envers toi-même, surtout. Et puis autorise-toi à reprendre ton chemin, tes responsabilités, ta puissance. Et puis comme d'hab, tu le sais, tu n'es pas seul. Et si tu veux être accompagné, il suffit de m'appeler ou de prendre rendez-vous. Allez, salut!